jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Wey, oh, wey, ole, yeah, ole, yeah. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Eh mon amour, j'ai une bonne nouvelle. Je vais aller jouer mon premier match international avec l'équipe. C'est pas vrai, mon amour. Hein? Je te félicite. Oui, c'est génial. Et ce sera contre qui? On va jouer contre le Táchira, ma puce. Le Táchira? Ah, mais alors ça veut dire que tu vas partir au Venezuela? Ah, mon amour, c'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer, tu sais. Hein? D'accord, mais alors tu pourras en profiter pour faire une photo magnifique. Une photo avec toute l'équipe avant de partir. Eh mon amour, et comment je vais prendre des photos? Ce sera un moment de ma vie inoubliable, qui restera gravé à jamais. Premièrement ce match, et deuxièmement, le fait que je vais me marier avec toi, je suis trop content. Comment, Faustino? Mon amour, c'est la dernière fois que je te demande en mariage, sérieusement, qu'en penses-tu? Bon, je sais bien que c'est une folie, tu vois, Faustino. Mais je vais le faire, oui, je vais me marier avec toi, mon amour. Bon, alors maintenant, si on se marie là-bas, eh bien, on doit réfléchir à nos Ah ma témoins, puce, non? ça, c'est secondaire. Moi j'ai mon pote face de rat, enfin, moi je me charge du témoin et toi de l'autre témoin, c'est d'accord? Ah, je demanderai à Carmen, d'accord? Eh bien la petite Carmen me semble parfaite. Ah oui. Sinon, donne-moi ton numéro de téléphone. Enfin, Tu es sérieux? oui, oui. Ok. Et au fait, la jeune femme qui danse avec Faustino, dis-moi qui Ah, c'est? c'est sa petite amie, Carolina. Ah, beaucoup de filles doivent lui courir après, non? Enfin, je veux dire avec sa super carrière de footballeur et puis tout le reste, non? Oui, c'est le problème avec les footballeurs, tu vois. Beaucoup de filles leur tournent autour, alors les petites amies, ça les lasse. Par contre, tu sais, avec les hommes normaux comme moi, ça n'arrive jamais, je t'assure. Et tu sais pourquoi? Parce que nous, on est très fidèles et affectueux et romantiques. Et puis, tu sais, ma maman m'a toujours dit que lorsqu'on rencontre une fille qui nous plaît beaucoup, il faut lui tenir compagnie quoi qu'il arrive. Quelle gentillesse avec ta petite amie, dis-moi. Une gentillesse extrême, oui. Mais le problème, c'est que je n'en ai pas. Et ça fait longtemps que tu es amie avec Faustino? Ah, tu n'imagines pas. Depuis que nous sommes tout petits, vers les 13 ans, je lui avançais de l'argent quand il voulait une limonade. À l'époque, ça coûtait quelques pièces, tu sais. On n'est pas seulement associés, tu sais. On est aussi meilleurs amis, frères, partenaires, camarades et plus encore. Et puis Fausto est le footballeur qu'il est grâce à moi. Parce que je suis le manager. Je suis celui qui a géré toute sa carrière de footballeur depuis le début. Tu es sérieux? Oui, oui, mais oui, je ne plaisante pas. Comment je vais t'expliquer? Je suis ce qu'on appelle ici dans notre pays un chasseur de talent inné. Tu me suis, ma jolie? C'est-à-dire que j'arrive à savoir quand un footballeur est bon, juste en te regardant marcher. Regarde. Bon, mais alors tu es le cas parfait, tu es le gars qu'il me faut pour me faire entrer dans le stade. Tu sais, regarde, j'ai 5 amis aussi, et on est vraiment dingue de football, nous. Ah oui? Ouais. Tu sais, moi je te fais rentrer où tu veux, ma jolie. Enfin, toi et tes amis, je veux dire. C'est vrai? Oui. Et est-ce que tu peux nous faire visiter les vestiaires des footballeurs par hasard? Eh bien, dans les vestiaires, je ne sais pas. Je pense que ce sera un peu difficile. Mais si tu continues à me regarder avec ces yeux-là, d'aussi jolis yeux, moi, je peux même te proposer une petite visite au 7e ciel. Santé. Santé. Freddy a vraiment beaucoup de chance. Je t'assure qu'en ce moment, Freddy est la dernière personne à qui je pense. Emilio, si les choses ne sont pas faites, c'est que ce n'est pas à cause de Freddy. C'est parce qu'en ce moment, je ne suis pas disposée à avoir une relation avec quiconque. Je suis prise par d'autres choses. Ça me paraît très important que tu ne te consacres qu'à ça. Et encore plus maintenant, avec la situation, tu sais. Je te comprends. Maintenant, je pense à ce qu'il y a de mieux pour mon bébé. Et à ce qui va se passer là, tu vois. Tu as parlé avec Freddy? Oui, je lui ai déjà dit. Alors ta tête, ça n'a pas dû bien se passer, c'est ça? Ça me met hors de moi, Emilio. Freddy ne m'a pas cru. Hein? Il a mis ma parole en doute. En plus, il a pensé que t'étais le père de l'enfant. Comment? Mais comment ça, il ne s'est rien passé? Je t'ai toujours respecté. Freddy ne manque pas d'audace. Mais tu peux toujours essayer de convaincre ce macho de Freddy. Il pense que ce que j'ai fait avec lui, je le fais avec tout le monde. Comme s'il ne me connaissait pas assez. Mais il généralise en pensant que les autres ne supportent pas le célibat bien longtemps. Il croit qu'on est tous comme ça. Eh bien, Carida, si tu veux, je vais parler avec lui. Non, 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 laisse ça comme ça. Il a beau être le père de mon enfant, je ne lui parlerai plus. Je veux un homme qui m'estime. Freddy, je ne veux plus jamais le revoir de toute ma vie. On peut dire ce qu'on veut sur moi, Emilio, mais je suis une femme honnête. Et ça, tu le sais bien, tu vois, je suis très honnête. Je fais les choses comme il faut, je suis carrée. Je le sais. Et tant pis pour lui s'il perd la chair de sa chair. Il verra bien. Ah, Carida.
Tu peux me rendre un service, camarade? Oui, monsieur. Tu n'aurais pas vu sortir d'ici un petit couple avec un gringo très grand, avec plein de cheveux. Tu vois, mais un peu du genre pervers quand même. Et puis avec une fille très jolie. Oh, ça oui, comme il faut, hein, raisonnablement, hein. Enfin, bonne famille. Ah ben, c'est ça, oui. Le gringo et la femme sont sortis il y a un moment. Et ils s'embrassaient. Ah, ça oui, c'est clair. Ma petite fille et ce gringo? Oh, je vais le découper, je vais le jeter en pâture au cochon. Bien sûr que oui. Et alors? Ils sont partis par où? Alors ça, ils sont les seuls à savoir. Moi, je sais pas. Mais ils avaient l'air très heureux de vivre. Très heureux. Écoute, je te jure devant Dieu que dès que tu seras enceinte, ton père accourra comme un fou pour venir te voir. Ah, Faustino, on n'est même pas encore mariés et toi, tu me parles déjà d'avoir un enfant? Non, pour moi, ce serait un bonheur, ma puce. D'accord, et bon, tu en voudrais combien alors? Avec toi, mon amour, je pourrais en avoir, voyons voir. Au moins une dizaine. Comment ça, une douzaine? Non, pas question, t'es fou, juste deux, ça ira. Eh, comment ça, pas question? Tu plaisantes ou quoi, mon chéri? Eh, qu'est-ce qu'il y a? Je vous prie de me dire tout de suite où est passée ma fille. Eh, comment ça? Et c'est qui ta fille au juste? Celle qui a été enlevée par cette espèce de dépravé qui est venue avec vous. Allez, je crois que tu as forcé sur l'alcool. Vaudrait mieux que tu arrêtes, c'est mauvais. Allez, donne-lui une petite assiette de viande pour Dis-moi, la gueule de elle est bois. où, Fernando, Mais je viens là fais que et chercher ma emmène-le. fille. Allez, tu sors maintenant, tu vas gâcher la fête, Eh tu as ben, beaucoup trop bu. Faites-le sortir. Ma tante, Faites-le sortir, allez. Attendez une seconde, là. Calmez-vous, Non. calmez-vous. Viens là. Vraiment, vraiment, vous devez m'excuser, hein? Mais vous savez, même nous, les gens de la famille, on a du mal à croire qu'il soit le père de René. Non, vous inquiétez pas. Je crois qu'il faut lui donner du chorizo pour que ça lui passe. Chorizo, hein? Calme-toi, je vais voir moi-même où est ta fille. Allez, tu vas dans ta chambre. Arrête. Tu vas dans ta chambre, s'il te plaît. Allez, mange du chorizo. Ça se remplit juste quand tu joues, toi. J'imagine. Juste quand tu arrives, toi, le blond. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ah oui, les affaires marchent. Jaricho, Hey, comment vas-tu, Clarissa? Ça fait plaisir de te voir. Kusi Kusa, Carlos, je t'attendais. Qu'est-ce qu'il y a, Clary? Qu'est-ce qui se passe? Figure-toi que je me suis aperçue de quelque chose de très grave et je suis venue t'en parler. Eh bien, il y a un type qui se fait passer pour toi. C'est vrai? Comment t'as su ça? Eh bien, on m'en a parlé dans le coin. Il a même un double de ta carte d'identité et tout. Et il trempe dans des affaires un peu louches. Des affaires de quel genre? Un peu de tout. Il a même un restaurant qui a été déclaré à la chambre de commerce avec le nom de Carlos Alberto Valderrama Palacios. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Écoute, Clary, Non, pas de Clary qui tienne. J'aime quand les choses sont claires. Alors je te ramène ceci. qu'est-ce que c'est? Ma lettre de démission. Ah, Clarissa, pourquoi tu prends les choses comme ça? Je le fais en toute bonne foi, sans blague. Moi, tout ce que je veux, c'est t'aider, tu comprends? Je sais que j'aurais dû t'en parler avant, mais je vais te dire pourquoi j'ai fait ça sans t'en parler. Parce que quand tu découvres cette histoire, tu refuses mon aide parce que t'es trop orgueilleuse. Voilà pourquoi je t'ai caché ça. Ni aide, ni rien du tout. Je n'ai pas besoin de ton aide. Tu l'as pas compris? Dis-moi, tu l'as fait pour contrôler ma vie. Je sais que c'est pour ça que tu l'as fait. Ah, s'il te plaît, baisse d'un ton, s'il te plaît. C'est pas le cas. Je fais les choses en toute bonne foi, d'accord? Pour que tu me reviennes, que tu passes pas ton temps à travailler. Clarissa, c'est tout ce que je veux pour nous deux. Je t'ai déjà dit 1000 fois que tu as des responsabilités envers tes enfants. Et personne d'autre. Surtout pas moi. Tu me laisses la vie tranquille. J'ai pas besoin de ton aide. Ta lettre. Les égarés sont de retour, voyez-vous ça? Billy, comment ça va? Félicitations à vous, vous avez presque Viens par gâché ici, la fête. la bête sauvage vous cherche.
quelle audace, tu as eu Ah, tout la ce que bête tu arrive, voulais. la bête Je arrive. te prie de me dire, Maria del Pilar, mais t'inquiète où tu pas. étais passé avec ce gringo dégénéré là, ce profiteur, ce gros pervers. Qu'est-ce que tu faisais et avec la permission de qui? Qu'est-ce que je faisais? Ah, papa, t'es si gentil. Il veut savoir ce Sale que... gringo profiteur. Qu'est-ce que vous faisiez? Non, Pilar, comment oses-tu? Il y a ma grand-mère ici. Non, non, Moi, non. je veux tous les détails, ma Raconte. Allez, chasser le naturel. Mais papa, viens ici, mon amour. Ne fais pas la sans gêne et l'effronter. Lâche-la. Le bisou. Lâche-la. Éloigne-toi, vilain coin de cochon de ma fille. Bien, moi, je te casse la tête, hein. Tu as compris? Espèce de salaud. Qu'est-ce que t'as fait à ma petite fille? Non mais ça t'apprendra, espèce de malotru! Ça y est. C'est tout. Pour que vous soyez tous rassurés, pour que vous soyez tous rassurés, je vais vous présenter officiellement mon petit ami. C'est bien, c'est officiel maintenant. Super bonne nouvelle, ouais. Et comment ça? Mais quel petit ami? Qu'est-ce qui t'a pris pour délirer comme ça? Non, mais vous êtes complètement fou! Écoutez-moi, je voulais vous dire que... Déjà? On n'est pas seulement ensemble en fait. Je vais emmener cette demoiselle et elle va se marier avec moi. Ils vont se marier aux USA. Et toi, t'entends cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle, non? Non mais attends, t'as un visa ou quoi? Non, mais il m'emmènera avec Non, lui. parce qu'essayer de passer illégalement, c'est même pas la peine, je vous assure. Écoute, ne te mets pas dans des états comme ça. Moi, je trouve que c'est... Regarde-moi ce fripon! Alors comme ça, mes petits-enfants seront des citoyens nord-américains. Mon fils, sois le bienvenu dans la famille. Caridad, écoute, c'est moi, viens ici, s'il te plaît, ma belle. Tu m'as pas entendu, là? Maintenant que tu as commencé, il va falloir aller jusqu'au bout. Caridad, excuse-moi. Écoute, mon amour, je me sens comme un imbécile. J'aurais pas dû douter de toi. Écoute, mon amour, j'ai beaucoup réfléchi, tu sais. Je sais que j'aurais pas dû douter de toi quand tu m'as dit ce que tu m'as dit. Je me sens stupide, Caridad. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais que je t'aime, Caridad. La seule chose que je veux dans la vie, c'est d'être avec toi et avec ce bébé qu'on va avoir tous les deux. Tu sais que je t'aime, toi. Je t'aime. T'es vraiment la femme de ma vie, tu sais, mon amour. Je suis trop bien avec toi. Rien ne nous sépare. Allez, ça va, je serai votre témoin. Pas la peine que je sois témoin de toutes les démonstrations pornographiques dont vous me gratifiez, là. Allez, secoue-toi, on va louper l'avion. Allez, avance. Face de rat, toujours le même, hein? Ma puce, tu sais, je t'attendrai de l'autre côté de la frontière pour notre mariage. T'es d'accord, ma petite chérie? Oui, Faustino, je te jure que je serai là avec Carmencita après-demain, c'est promis. Ma puce, je voulais te dire aussi, si jamais ton père apprend qu'on va se marier, eh bien ne stresse pas pour ça. Il finira peut-être tôt ou tard par accepter la situation. Et si ça lui plaît pas, tant pis, il faudra bien qu'il s'habitue.
Oui, mais bon, la vérité, c'est que je veux qu'il soit informé avant que ça se fasse, en fait. Je veux lui dire moi-même, tu vois. Eh mon amour, tu vas tout dire à ton père alors? Je vais essayer de me réconcilier avec lui. Et s'il ne me pardonne pas, alors je pourrais au moins me marier l'esprit tranquille, en me disant que j'aurais fait les choses comme il fallait, pas vrai? Eh, tu sais quoi, mon amour? Et toi aussi, face de rat. J'aimerais vraiment faire la paix avec ton papa. Pour que nous formions une bonne famille, qu'on soit tous heureux. Là, ce que je vois avec ton père, c'est une utopie. Bon oui, utopie ou pas, allons-nous-en. On va être en retard. Allez, salut Carolita. Allons-nous-en, Tu vas Fausto. me manquer, ma puce. Ouais. Tu vas vraiment trop me manquer. C'est ça, on va louper l'avion. Allez, viens. Je t'aime, ma chérie. Ah, c'est bon, ça Ah, suffit. fous-moi la paix, toujours collés l'un à relax, l'autre. cool. C'est bon, j'arrive. Enfin, chérie. Oui, c'est ça. Allez, Ciao, allez, mon on y va amour. maintenant, Prends Fausto. soin de Allez, toi. On allez, s'appelle, allez, d'accord, viens. ma chérie, on s'appelle. Oh là là. Ciao. Ok, on y va alors. Bonjour, papa. Je viens t'annoncer une nouvelle très importante. Comme je te connais, ma fille, eh bien, je ne pressens rien de bon du tout. Ah, papa. C'est quelque chose de très important pour moi parce qu'il s'agit de mon bonheur, tu vois. Et j'espère vraiment ton approbation. Ce qui se passe, c'est que Faustino et moi, nous projetons de nous marier. Ma fille, depuis que tu es toute petite, tu as toujours fait ce que tu voulais. Tu as suivi tes envies. Et quand penses-tu commettre cette folie? Eh bien, après-demain, papa. Et c'est une décision ferme pour moi. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, sache que je ne reviendrai pas en arrière. Papa, est-ce que tu te sens bien? Papa? Papa, mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Dis-moi quelque chose, papa. À l'aide, une ambulance! Une ambulance! Papa! Non, c'est pas possible! S'il vous plaît, appelez une ambulance ou je ne sais quoi! Papa! C'est ça. Là, c'est ça. Voilà. Impressionnant début de match ce soir, mesdames et messieurs, que celui du joueur Faustino Hernan Asprilla. Inestrosa, hein? Sacrée personnalité que celle de Tino Asprilla, le gamin de Tulua, qui non seulement revêt le maillot des champions de la Copa Libertadores de América pour la première fois, mais qui bien sûr est aussi l'auteur de 2 buts. Et c'est mon fils, pour être très exact. On sait jamais, hein? Ah, allez, maman, arrête. Je sais que vous êtes heureux. Et nous aussi, d'ailleurs. Mais attendez, hein. Ok, là, on écoute le match. Ah oui, c'est vrai. Toi et papa, vous parlez plus que le commentateur. Ah, et alors quoi, on peut plus parler? Si, j'allais vous préparer à manger pendant la publicité. Mais si vous n'y tenez pas, ce n'est pas grave, ça va aller. Moi, je vais m'asseoir ici. Non, mais ce qu'il faut pas entendre. Tiens, prends. Oui, maman, reste ici assise et prie, parce que tout ce que dit le commentateur, tous ses compliments et ses fleurs qu'il lui jette, ça fait du tort au pauvre Fausto. Ça, c'est moi qui te le dis. tu l'as dit. La Oui, sorcière papa, a parlé. je t'écoute. Ça fait qu'il monte, et puis boum, Ah il non, mais s'écrase par carrément, terre. c'est Eh oui. Eh bien, prends ton balai, la sorcière, et envole-toi alors, vas-y. Ah, mais oui, c'est Maman, clair. sérieusement? Ah, c'est pas vrai. En direct du stade Pueblo Nuevo, le club Deportivo Táchira de Venezuela perd 2-0 contre l'équipe de Verdolaga de Colombie. Je peux pas croire que je vais être papa, tu sais. Comment ça, Freddy, et pourquoi? Je suis vraiment super content, mon amour. Il faut que je parte pour Cali maintenant. Ah, Freddy, si vite? Ma puce, tu sais, l'entraînement de l'équipe commence à midi. Mais fais pas cette tête-là, fais plutôt le tri dans tes affaires pour savoir ce que tu vas prendre pour emménager à Cali. Maintenant qu'on va être parents, il faut qu'on soit ensemble. Pour que je prenne soin de toi et du bébé aussi. Comment ça va, Freddy? Eh, mon ami, comment ça va? Très bien, l'ami, et toi? Bien, bien. Carida, comment vas-tu? Bonjour, Julian. Au fait, mes félicitations pour le bébé. Merci. T'as pris ton petit-déj? Non, non. Je te commande quelque chose? Très bien. Écoute, Freddy, est-ce que t'as entendu les nouvelles? Non, t'imagines? Avec toutes ces émotions, je sais pas comment j'aurai eu le temps d'écouter les nouvelles. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la nouvelle, c'est que la fédération a publié la liste des joueurs qui vont participer au mondial et en fait, j'ai pas vu ton nom. Est-il vrai que Freddy Rincon n'a pas été appelé pour intégrer l'équipe? Écoutez, je vous le répète pour la toute dernière fois. Les milieux de terrain convoqués pour intégrer l'équipe de Colombie sont Gabriel Jaime Barrabás Gómez, Bernardo Redín,
Ricardo Chico Pérez, Leonel Alvarez, Luis Alfonso Bendito Fajardo et Carlos Alberto Pibe Valderrama. Mais alors les équipes de Bogota sont sans représentants, s'il vous plaît. Est-ce que vous Y confirmez? a-t-il une possibilité de faire appel contre cette liste de convocation? Impossible de faire appel, non. Faire appel à qui? Contre qui? Contre quoi? L'enfer, c'est ça? Non. Il n'y aura pas d'autre liste, c'est celle-là que M. Francisco Maturana a transmise, et même si elle déplaît, eh bien nous devons nous y conformer. La fédération en particulier soutient les décisions du directeur technique, et en tant que nation, moi je pense que nous devons laisser les débats stupides et qui ne servent à rien de côté et plutôt rester rassemblés. Monsieur, est-ce que vous pensez qu'avec cette liste, on a des possibilités d'aller au mondial? Eh bien, si ce n'est pas avec cette liste-là, ça ne le sera pas avec une autre. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Non, attendez, S'il vous partez plaît. pas, Attendez, ne partez pas, attendez. Eh mon vieux, et ça c'est pourquoi? Comment ça? Pourquoi? C'est un élégant petit détail pour toi, voilà, c'est très beau là, regarde. On n'avait pas dit que c'était pour la mariée, ça? Non, c'est aussi pour le marié, et puis le parrain aussi doit en avoir une, regarde. Eh bien, face de rat, j'ignorais que tu étais si soucieux du détail. Oh, Fausto, non, c'est normal, il faut penser à tout, regarde. On va garder ces jolies petites fleurs parce que certainement que Carmencita et Carolina n'en auront pas, et nous non plus, tu vois. Alors avec ça, on peut faire un petit bouquet, une petite composition. Est-ce que tu n'aurais pas un ruban par hasard? Je suis inquiet. Je ne comprends pas pourquoi ces deux femmes sont si en retard. Elles vont pas venir ou quoi? Ah, Fausto, du calme, détends-toi, mon pote, ça va. Toute mariée qui se respecte se fait attendre, c'est la tradition. Ah, ferme-la enfin. Tu peux pas dire une chose pareille. Après tout ce qu'on a traversé avec Carolina, elle va pas me planter là quand même, je serais dégoûté. Non, chut, tais-toi, ne dis pas des choses comme ça, Fausto. Comment tu peux penser ça? Non, écoute, détends-toi plutôt, d'accord? Je vais parler au prêtre pour lui dire qu'on a un petit peu de retard et au passage, je lui demande un ruban pour attacher ce bouquet. Reste ici calmement, mon pote, ok? Non, mais j'ai trop chaud là, je vais cuire. Ouais. Désolé de vous avoir fait attendre, Daniela, mais vous savez comment sont tous vos collègues les journalistes à toujours insister. Mais bon, suivez-moi s'il vous plaît et prenez un siège. Merci. Eh bien, don Léon, j'ai accouru dès que j'ai su que vous aviez besoin de moi. Ah, je vous en remercie profondément. Écoutez, Daniela, la situation est la suivante. Nous allons jouer les matchs éliminatoires au Metropolitano. Et le siège de la préparation de l'équipe, lui, se trouve à Barranquilla. D'accord. Et comme on m'a dit beaucoup de bien de vous, je vous veux comme correspondant, afin que vous insuffliez tout l'esprit. Oui, tout cet univers du carnaval, vous comprenez? Je veux que toute la période des éliminatoires soit une vraie fête. Bien sûr. C'est bien que j'ai pensé à vous pour avoir le poste d'attaché de presse de l'équipe. Eh bien, c'est d'accord. J'en suis ravie, oui. Bien sûr, mais certainement. Non, face de rat, tu sais quoi? Ce bouquet est déjà tout fané. Je comprends pas pourquoi elle n'arrive pas. Hein? Allez, Fausto, détends-toi maintenant, pour de bon, elles ne vont pas tarder à arriver. Pourquoi on ne parlerait pas d'autre chose, comme de, je ne sais pas, d'un sujet plaisant comme de la liste des invités de la fête d'Igita? Non, arrête de me casser les pieds. Tu vas pas recommencer avec cette fille qui t'a tapé dans l'œil. Ah, partenaire, mais tu sais quoi? Ouais, c'est vrai, c'est bien vrai. Tu sais quoi, mon pote, cette fille-là, elle m'a tapé dans l'œil, elle me plaît vraiment. Et en plus, tu vois, je l'ai dans la tête et je vais te dire une petite chose. Je ne l'ai jamais baratinée ni rien. C'était comme une attirance, tu vois, super réciproque, Fausto, que j'ai carrément pensé que ça allait produire un court-circuit, non? Ah ouais? Tu parles d'un court-circuit? Tiens, à tel point que la dite demoiselle ne t'a même pas laissé son numéro ni l'heure du rendez-vous. Non, un instant. Ce qui se passe, c'est que chaque chose arrive en son temps. Tu comprends, mon petit Fausto? Et puis, en plus, je ne sais pas, moi, j'aime bousculer les habitudes. Hé, Carmencita! Oh! Et elle est où, Carolina? Et pourquoi vous ne vous êtes pas changé? Le mariage, c'est maintenant. Le prêtre est déjà dans un de ses états, on lui a demandé un peu plus de temps, et vous arrivez à cette heure-là. Hé, où est Carolina? Ah, elle est si bien habillée que je ne peux pas encore la voir, c'est ça? Alors où est-elle? Carolina ne peut pas venir. Mais je viens de sa part vous remettre cette lettre qu'elle vous envoie. Tenez, la voici, Faustino. Fausto, je t'assure que m'asseoir pour t'écrire ces quelques mots m'est encore plus pénible que pour toi de les lire. Quand tu liras cette lettre, je serai parti pour Miami. Luttant pour sauver la vie de mon père. En ce moment, ma place est à ses côtés, et non là où mon cœur voudrait être. J'espère que tu pourras comprendre ma position difficile,
Si ta noblesse de cœur est grande, peut-être me pardonneras-tu un jour cette déception que je te cause. Je n'attends rien de plus que de la compréhension de ta part. Et face à cette impossibilité de tenir l'engagement que nous avions pris, je te laisse maître de prendre la décision qui te paraîtra la meilleure pour ta vie. Je t'embrasse. Peut-être pour la dernière fois. Carolina. Alors quoi? On prend une chambre pour deux? S'il te plaît, mon frère, tu sais bien que ces deux-là, ils ont un petit problème. Ouais, ils ont un problème avec leur estomac, non, c'est ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'es devant comme ça, c'est quoi ça? Comme Carlos aime être avec moi. Je vais essayer pendant. Bonjour, comment allez-vous? Eh bien, comme ça marche. je suis Léonel Alvarez et lui, c'est... Arrête avec tes salades. C'est moi, Léonel. Merci beaucoup. Ma chambre, c'est laquelle? Merci. Oui, monsieur. Je dors où? Carlos Mario. Bon, ils nous ont mis ensemble. Non, monsieur, chambre individuelle. Ah, merci. Alors, bienvenue. Attends, et la clé? Le directeur technique de l'équipe nationale Francisco Maturana nous accompagne par satellite et en direct de Barranquilla. Bienvenue, cher monsieur. Merci beaucoup, Mauricio. Je tiens à vous saluer ainsi que tous les téléspectateurs. Eh bien alors, la première question que je vous poserai est la même que se posent en ce moment des millions de supporters colombiens. Ne pensez-vous pas avoir commis une erreur gigantesque en ne sélectionnant pas dans l'équipe Freddy Rincon? Voyons, Mauricio, avec tout mon respect, je ne suis pas d'accord avec cette appréciation. Nous disposons de plus de 300 joueurs professionnels inscrits au niveau national et il est probable que tous ou grande partie espèrent être appelés pour revêtir le maillot tricolore. Mais le métier de directeur technique, ce n'est pas de venir ici pour donner des explications, pour se justifier. Vous voyez, il doit prendre des décisions et ces décisions concernent des options parmi lesquelles il doit faire son choix et d'autres qu'il doit laisser de côté. Vous dites que vous méprisez royalement le choix des supporters qui sont, en fin de compte, la raison d'être de toute équipe nationale. Non, pas du tout. Je respecte l'opinion des autres, mais j'ai conscience que mon métier en tant que stratège n'est pas basé sur des concepts superflus d'une démocratie qui n'existe pas dans ce sens. Ce qu'il faut, c'est nous baser sur l'expérience en premier, celle du joueur, et celle d'entraîneurs disposant de connaissances, soucieux des décisions à prendre et portés par l'appréciation que j'ai du monde du football. Je comprends, oui, monsieur. Mais ne croyez-vous pas qu'un joueur comme Rincon pourrait vous offrir sur le terrain des variantes intéressantes? Ils ne sont pas nombreux en Colombie, les polyvalents pouvant occuper à la fois et les postes d'attaquant et de défenseur comme Freddy Rincon. Écoutez, Mauricio, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand on m'a convié à cette émission, on ne m'avait pas dit que je viendrais à un jugement, que j'allais être assis sur le banc des accusés ici même. Mais je vous le dis sérieusement, moi, en ce moment, je ne veux pas entrer dans des polémiques inutiles sur ce qui aurait pu être et n'a pas été. Le mieux pour l'équipe de Colombie en ce moment, c'est que je me concentre pour obtenir le meilleur des joueurs convoqués. Et c'est ce que je pense faire. Merci beaucoup. T'as entendu, Léo? Quoi? Ne regarde pas en arrière. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu cet homme attablé, là? Celui qui a des lunettes? Oui. Oui, cet homme me regarde depuis un bon moment, depuis notre arrivée dans le hall, quand nous sommes arrivés. Et tu sais, il me regardait d'un air vraiment étrange. Et maintenant, on est venu par ici et il est toujours là. Il me fait peur, ce mec, mon frère. Non, tu dois te faire des idées, hein? Pourquoi est-ce que ce vieux serait en train de te surveiller, dis-moi, René? Ou alors tu dois quelque chose à quelqu'un? Non, Léo. Mais tu sais bien que dans ce pays, on s'en prend aux autres pour n'importe quel prétexte. Ah, c'est bon, détends-toi. Ça doit être un journaliste, non? Après, si tu veux en avoir le cœur net, on va lui demander. Moi, je viens avec toi et on lui demande. On y va? Non, ça c'est trop direct. Attends un peu. Bah alors t'y vas toi tout seul. Attends-moi alors. Eh mon ami, dites-moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous me voulez quelque chose ou quoi? Eh bien, puisque vous me demandez, oui, vraiment ravi, Mathias. En fait, j'ai un message très important à vous transmettre. Un message de la part de qui? Une personne qui vous est très importante à ce qu'on m'a dit. Il faut vraiment que vous m'accompagniez le plus rapidement possible pour aller à Bogota. Et pourquoi est-ce que je devrais aller avec un parfait inconnu là où vous me dites, hein? Quand je vous dirai qui vous a envoyé ce message, je suis pratiquement sûr que c'est vous qui voudrez y aller. Asseyez-vous, s'il vous plaît, je vais tout vous dire.
Bon alors, mon partenaire, comment vas-tu? Eh bien, mon vieux, ça va mal. Et ça a tendance à empirer. En fait, j'aurais dû être ici avec Carolina, pas avec toi. Ah ouais, mais quelle histoire de fou. Mais tu ne vas pas te fâcher contre elle, non? Non, face de rat. Et le pire de tout, c'est que j'arrive même pas à me fâcher. J'arrive à rien. Ouais, elle a fait ce qu'elle devait faire, elle a pas eu le choix. Elle est partie sans hésiter pour aider ce vieux malade. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Pff, c'est quand même son père, après tout. Eh bien, c'est vrai, Fausto, tu dois la comprendre, c'est pas facile. On ne choisit pas sa famille, on doit s'adapter. La vie est bien étrange, face de rat. Quand on aime quelqu'un, eh ben c'est pas réciproque. Et quand ce quelqu'un vous aime, eh ben c'est pareil. Et le plus débile, c'est que quand les deux s'aiment, on les en empêche. Oui, Faustino, je te comprends, mais tu ne peux pas te laisser envahir par la peine. Écoute-moi, tu n'as pas dit ton dernier mot, ressaisis-toi. Tous les deux, vous vous êtes séparés pour des motifs extérieurs, tu me comprends? Pas parce que vous avez cessé de vous plaire ou de vous aimer, c'est pas du tout ça. Ah, mon frère, je sais que, de toute façon, tu es mon frère, mon ami, et que tu veux m'encourager. Mais c'est que moi, comprends-moi, si Carolina m'a redonné ma liberté, eh ben en fait, c'est parce qu'elle n'a plus envie de sauver cette relation qui, depuis le début, n'a été qu'une succession de problèmes, face de rat. Eh, mais alors, Fausto, qu'est-ce que tu comptes faire, dis-moi? Tu vas ruminer longtemps comme ça? Eh bien, mon vieux, tu vois, je crois que la vie me donne une sacrée leçon. Ça doit être la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi, face de rat. Fausto, viens. Pour être franc, mon cher Léon, je ne veux pas passer mon temps à répondre à des interviews d'individus dont l'unique but est de susciter une controverse, pour aller ensuite vendre l'histoire au plus offrant, m'attribuer des mots que je n'ai pas dit et puis ensuite les déformer. Ça ne me semble pas sain, ni pour moi, ni pour l'équipe. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Maturana. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut freiner ces gens-là. Car ces journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils divisent l'équipe. Et ça, on n'en veut pas. Monsieur Maturana et Pibé, je veux que nous considérions cela avec énormément de calme. Alors dites-moi, que pouvons-nous faire à notre niveau à la Fédération pour résoudre ce petit problème? Et aussi, je vous préviens que nous ne pouvons absolument pas nous isoler de la presse, parce qu'alors, économiquement, nous sommes perdus. Non, mais je comprends parfaitement cela, c'est vrai, cher Léon. Mais la seule chose que j'attends, c'est que la Fédération mette un filtre entre nous et les médias de communication. D'accord, mais alors ça impliquerait quoi? Que nous censurions quelques-uns des journalistes, c'est ça? Comme ce Mauricio Vasquez, peut-être, non? C'est le pire de tous, vous savez. Non, il n'est pas question d'établir une censure, pas vrai? Parce que nous sommes dans un pays où nous défendons la liberté de la presse. Les gens doivent faire leur travail. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est de nommer une personne qui coordonne les interviews, parce que moi, vous comprenez, mon cher Léon, en ce moment, je n'ai ni la tête, ni la santé mentale pour passer mon temps à me défendre des attaques permanentes des journalistes. Je ne peux pas faire ça, vous comprenez, Léon? Ah, alors je sais ce dont vous avez besoin. C'est d'un attaché de presse. Eh bien, figurez-vous que je l'ai déjà. Et je viens justement de l'appeler afin de vous la présenter. Daniela, venez. Monsieur Maturana, je vous présente Daniela Castro, l'attachée de presse de l'équipe. Enchanté, mademoiselle Francisco Maturana. Carlos Alberto Valderrama, Daniela Castro. Comment vas-tu? Très bien. Regarde-le. L'unique façon de le voir s'exprimer, c'est devant la télé. Je t'ai vu. Regarde, Yoli, ils vont parler de l'équipe de Colombie. L'équipe de Colombie se trouve actuellement réunie dans un hôtel réputé de Barranquilla. Voici les paroles de la toute nouvelle attachée de presse de la sélection nationale. Eh bien, la préparation commencera officiellement demain. Mais 70% des joueurs convoqués sont déjà tous arrivés à l'hôtel. Nous espérons que tous les joueurs se retrouveront ici à l'hôtel au plus tard demain après-midi, avec nous bien sûr. Ah, voyez-vous ça? La petite amie d'El Pibé qui travaille pour l'équipe de Colombie. Il manquait plus que ça. Tu vois? T'imagines quand le bébé va commencer à donner des coups de pied? Et si c'est un garçon et que tu lui donnes le virus du football, t'imagines les coups de pied qu'il va me donner? Freddy, c'est pas la fin du monde non plus. Ils ne t'ont peut-être pas appelé cette fois-ci, mon amour, mais un joueur aussi doué que toi, ils peuvent l'ignorer une fois, mais pas toute la vie, Freddy. Je suis pas si sûr que ça, moi. Comment ça? Alors tu vas douter de ton propre talent? Caridad, ce qui se passe, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence. Et puis, il faut s'adapter aux circonstances que la vie nous offre, tu vois. Non, mon amour, je ne pense pas.
Tu ne vois que le mauvais côté des choses. Tu ne vois pas comment sont les choses en réalité, Freddy. Non, tu les vois pas. Et ça peut te conduire à prendre de mauvaises décisions. Tu dois te calmer, mon amour. Non, Caridad, écoute, j'ai déjà pris ma décision. Je vais me retirer du foot professionnel. Eh, bonjour. Ah, comment ça va? Je pensais que ton assistante t'avait pas passé le message, tu vois, bien je me suis trompée. Ah, désolé pour toi, ma belle, mais j'ai eu un petit problème, tu vois, qui était vraiment pas prévu. Ah bon, mais est-ce que tu as pu le résoudre, au moins? Ouais, plus ou moins. Bon, j'ai commandé un burrito et puis une bière aussi. Mais si tu veux prendre autre chose, eh bien, dis-le au serveur, non? Je suis vraiment désolé, mais tu sais, il faut que je te dise, j'ai pas très faim ces derniers temps et du coup, je vais rien prendre. Ah, vraiment? Mais vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive alors? Qu'est-ce qui te contrarie tellement, dis? Eh, merci. Merci. Bon, et dans quelle chambre elle est? Est-ce que vous savez ça? C'est au 3e étage. L'ascenseur est ici. Ah, Laetitia, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui t'arrive? René, je ne pensais pas que la vie me permette de te revoir de mon vivant. Mais qu'est-ce que tu dis là? J'ai quelques petites choses que je veux te dire. Je dois te parler, René, de quelques petites choses. Non, ce qui se passe, c'est que le père de Carolina est tombé malade. Et puis, figure-toi qu'elle m'a laissé comme ça à Tashira, alors qu'on était sur le point de se marier. Ah non, mais cette histoire que tu me racontes là, eh bien on pourrait en faire un vrai roman, non? Tu parles d'un roman? C'est vraiment une histoire à dormir debout. Personne ne peut le croire. Enfin, je sais pas, après tant de préparation pour rien, c'est nul. Et tu ne penses pas que la vie est en train de t'envoyer un signe, dis? Non, Victoria, sincèrement, je sais pas quoi penser. On dit toujours ce qui devait arriver arriva, ou bien encore c'est le destin. Mais moi, je crois pas en ces choses-là. C'est rien que des proverbes. Écoute, je trouve que tu parles comme un homme qui est vraiment blessé, hein? Un homme plein d'amertume, là. Non, c'est pas ça. Comment tu peux dire ça? Moi, plein d'amertume, jamais. Alors prouve-le-moi, d'accord? Tu sais, ce qui s'est passé entre Carolina et toi, ce n'est pas du tout de ta faute. Comment tu peux t'en rendre responsable alors que tu n'y es absolument pour rien? Et puis, tu es plutôt beau gosse et tu es charmant. Je ne pense pas que tu doives te laisser mourir pour ça, non? Qu'est-ce que t'en dis? Bon, mais comprends-moi, le coup a été très dur, tu sais. Oui, j'imagine bien, oui. Mais tu sais, moi, je suis une experte pour tout ça. Et tu vois, le proverbe qui me va le mieux, c'est 1 de perdu et 10 de retrouvé. Je pense que toi aussi, tu devrais l'expérimenter, en fait, mon petit Tino. Juste au cas où ça pourrait marcher pour toi. Je te présente le père Mathias. Je lui dois beaucoup parce qu'il est resté à mes côtés ces derniers jours. Il m'a aidé. Il a été mon guide pendant tous ces derniers jours. René, il faut absolument que tu t'occupes de Valeria, de ta fille. Oui. Tu veux bien? Oui, Laetitia, rassure-toi, s'il te plaît. Ça va aller, hein? Ça va aller. Je vais me charger de tout ce qu'il faut. Mais d'abord, calme-toi, d'accord? Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as? Je vais mourir, René. Ah non, ne dis pas ça. Je vais mourir, oui. Ne dis pas ça. Oui. Calme-toi. Calme-toi. Mon père. Ça va aller. C'est bien vrai que vous avez la petite, mon père, hein, oui. je l'ai, ne vous inquiétez pas. Bon, C'est d'accord, bon, oui. ça. Laetitia, calme-toi, s'il te plaît. Ne te fatigue pas ainsi. Tu as besoin d'énergie pour te rétablir. Ne te mets pas dans cet état-là. Les choses arrivent sans qu'on sache pourquoi. Oui, Et oui. je dois te demander pardon. Calme-toi. Je n'aurais jamais dû emmener la petite, René. J'aurais dû te laisser la voir pour que tu puisses avoir tout le temps avec C'est elle. passé tout ça. Du calme. Calme-toi. Non, René, je ne sais pas à qui confier la petite. Mon père. René, je n'ai personne Du à qui calme. confier la petite. Calme-toi. Emmène-la, s'il te Ça plaît, va aller, René. Laetitia. Tu Ça vas la va prendre, la aller. petite. Oui, ça va. René, T'inquiète s'il pas. te plaît, dis-moi que tu la Mon père, aidez-moi, s'il vous plaît. Ça va aller. Mon père, appelez quelqu'un, s'il vous plaît. Infirmière. Laetitia. Infirmière. Laetitia, qu'est-ce que je fais ici? Laetitia. Veuillez Laetitia. sortir. Oui, Veuillez oui, sortir oui, oui, oui. Ah. Docteur! Du calme, ma fille.
René. Qu'est-ce qui s'est passé? Laetitia n'est malheureusement plus parmi nous. Elle repose en paix. Essayez de vous calmer, mon brave. Mais c'est que mon père... Mais mon père, comment pouvez-vous expliquer qu'elle ait eu ça? Pourquoi elle? Je n'ai aucune réponse à cela. Mais dites-moi, mon père, qu'est-ce qu'elle a eu pour être emportée si vite? On lui a détecté, il y a 4 mois environ, un cancer du pancréas très agressif. En fait, il n'arrive pas à s'expliquer comment elle a réussi à tenir jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, j'ai compris ce qui s'est passé. Elle avait besoin de parler avec vous. Et comme elle l'a fait, elle s'est sentie apaisée et elle a pu nous quitter. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire pour l'enterrement? Est-ce que je dois ramener le corps à Medellin? Ne vous inquiétez pas pour tout ça. Elle m'avait chargé de tout organiser et je vais m'en occuper, d'accord? Elle souhaitait une crémation. Mais là, vous avez une responsabilité bien plus grande à assumer. C'est votre fille.